Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un accordéon avec jQuery UI, mais avec dans le fond quelque chose qui est déjà fait, comme dans le travail, là. Bon, si vous suivez exactement ce tutoriel-là, mais vous devriez être capable de le faire dans le travail. Parce que ça peut arriver, dans le fond, qu'on a une situation dans laquelle on a déjà du code de fait, on a déjà du HTML de fait, puis après ça, il faut le transformer euh, en accordéon. La première chose que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu mon interface, là. Ça ici. Bon, parfait. J'ai quelque chose qui ressemble plus à ce que vous devriez avoir devant vous. Euh, Ce que je veux faire, c'est que quand je clique sur... En fait, tout est écrasé initialement. Je vois juste les noms de journée. Puis quand je vais cliquer sur les noms de journée, mais on va voir les données. Je ne ferai pas le style, je vais vraiment faire plus la mécanique. La première chose que je vais aller voir, c'est que je vais aller ici. J'ai jQuery version slim, comme je vous ai dit dans un Mio, mais ça ne prend pas la version slim. Ça prend vraiment la version totale. Minifier, c'est pas grave. Minifier, ça fait juste faire en sorte que ça prend moins d'espace. Ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher directement. Sinon, moi, ce que je vais faire rapidement, c'est d'enlever la contrainte d'intégrité ici. Sinon, vous allez chercher le lien sur le site. Et ça fonctionne aussi. Là, j'ai jQuery. Ça me prend aussi jQuery UI. Je vais aller chercher le lien. CDN que je veux. jQuery, parfait. Version minifiée. Je copie l'adresse du lien. Il faut absolument que vous le mettiez après jQuery, parce que dans le fond, jQuery UI a besoin de jQuery. Ça ici. Je l'ai. J'ai mon jQuery UI, j'ai mon jQuery. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire mes modifications. Je vais aller voir mon code. Ici. Comme juste qu'on va aller voir, c'est dans jQuery UI. Regardez bien comment c'est fait. Il y a un élément, peu importe que ce soit un div ou pas, c'est pas vraiment important pour le parent. Mais les enfants, il faut que ce soit un H3. Après ça, un div, un H3, un div. Peut-être que ça fonctionne avec autre chose qu'un H3, vous pourrez le tester. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas testé. J'ai vraiment pris qu'est-ce qui est là. Le problème qu'on a, c'est qu'on a déjà quelque chose qui existe. C'est que je m'en vais ici, je regarde, inspecter éléments, et hop, j'ai un H3, mais il est dans un div, puis le div contient une table. Il va falloir que je joue un petit peu avec ça pour avoir quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on veut pour que ça fonctionne. Je vais y aller. Je vais aller voir où est-ce que je charge les données. Avec ça ici, quand je crée, en fait, je vais aller ici, je vais me créer mon accordéon. Div. Le nom n'est pas important. De toute façon, on va voir que ça nous prend juste une poignée pour pouvoir le créer. Ça ici. Et après ça, toutes mes choses, je vais les rentrer dedans. Mon accordéon, au lieu d'être ici, section hebdo, ça va être accordion. Je vais tout rentrer dedans. Ça va être mon parent. Dans ce parent-là, il faut qu'il y ait des enfants, un H3, un div, un H3, un div. Là, je m'en vais ici. La façon que je fonctionnais initialement, c'est que j'avais un div dans lequel chaque journée était représentée. Au lieu d'avoir un div ici, je vais prendre un H3. Je vais renommer ça, juste pour qu'on sache qu'est-ce qui est quoi. Et
pour chacun des éléments, chacune des journées, dans le fond, dimanche, lundi, mardi, je crée un H3, je le mets en dessous du parent, dans le fond, en dessous de l'accordéon. Autre chose que je vais avoir besoin, c'est au lieu de mettre ici, au lieu de le jour de la semaine que le nom de l'élément, ici, l'élément c'est vraiment chacun des jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Avant ça, je les mettais dans un autre élément. Moi, maintenant, il va falloir vraiment que je le mette dans le H3. H3.innerText, ça va être ici. Ensuite de ça, il y avait AppendChild H3, je mettais un H3, puis je mettais le jour de la semaine. Le jour de la semaine qui était un autre, qui est un H3. Mais ça ici, j'aurais plus besoin de ça. Ça va être div. Ça va être le div, dans le fond, que je vais mettre tout de suite en dessous du H3. Puis au lieu de, dans le H3, lui mettre un enfant, ça va être parent. Ouais, jour de la semaine. Là, je vais renommer, dans le fond, les variables pour qu'il y ait plus de sens. Données. Le div va contenir les données. Je vais aller voir, je vais charger ma page juste pour voir où est-ce que j'en suis dans ma structure. On voit que ça a eu un effet. Ici, j'arrive. J'ai un div. J'ai un H3, j'ai un div, j'ai un H3, j'ai un div, j'ai un H3, j'ai un div. Le petit problème que j'ai en ce moment, c'est que mes données, la table, est ajoutée directement dans le H3 au lieu d'être ajoutée dans le div qui est là. Il va falloir que je le modifie. Je vais m'en aller en bas ici. C'est parce que je connais mon code, mais dans le fond, on voit ici, c'est le div des jours, quand je charge mes données, je le mets dans le container. Le container, c'est quoi? C'est mon H3 dans ce temps-là, en ce moment ici, parce qu'il y a la classe container dessus. La seule chose que j'ai à faire, c'est de prendre cette classe-là et de la mettre sur le div au lieu de la mettre sur le H3. Je vais aller faire ça. Cette classe-là, je la prends. Comme ça ici. Automatiquement, ça va se charger tout à la bonne place. Comme je vous ai dit, le visuel, je ne le travaillerai pas. C'est pas important pour là. Avec un H3, un div, un H3, un div, un H3, un div. J'ai grossièrement ce que je veux. Là, il y a des choses qu'il va falloir modifier. Un, j'ai une classe qui s'appelle DInlineBlock, mais ça va venir jouer dans les pattes de mon accordéon. Je vais l'enlever. Vous pouvez le laisser pour faire des tests si vous voulez, mais vous allez voir que vous allez avoir des problèmes avec ça. Je l'enlève. Comme ça ici. Jusque-là, ça va. Je pense qu'on est prêt à intégrer maintenant l'accordéon. On va arriver ici. Pour être sûr de vraiment que ça s'exécute seulement quand le document est prêt, parce qu'on ne veut pas nécessairement créer l'accordéon avant que le document soit prêt. Ready. Je passe une fonction anonyme. Vous pouvez passer une fonction de votre choix aussi à la place. Je trouve que ça va bien comme ça. Et je vais faire $ pour jQuery dièse accordéon pour avoir mon élément dans ma page index ici. Ici, qui est vide. Je lui fais point accordion, les parenthèses. On va voir qu'en ce moment, ça ne fonctionnera pas. Il y aura des erreurs, mais on va les corriger après. Ici, j'ai une erreur, comme je vous l'avais dit. Reference error, $ n'existe pas. Ça, c'est parce que l'ordre d'importation est important des scripts. Là, ici, je vais avoir script philippe.js, mais il faudrait qu'il soit en dessous du reste parce que dans le fond, j'ai besoin de jQuery maintenant. Là. Parce que dès que j'utilise le $, il faut absolument que mon script qui est appelé soit après. Je prends ma ligne, je la descends après. Vous pouvez la mettre à la fin, c'est votre script pour le moment qui a besoin du reste. Je recharge.
et j'ai quelque chose qui ressemble à notre accordéon. Là, pourquoi le texte est en cette couleur-là? Il est en noir sur fond noir, donc vous pourrez le changer. Ça vous donne une bonne idée de comment faire l'accordéon pour que ça fonctionne.